Le premier coup que j'ai reçu, c'est parce que je suis rentrée avec 5 minutes de retard. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma douche, je suis allée me coucher et j'ai repris des coups. Et le viol conjugal existe. Le viol conjugal existe. Et on s'oblige à avoir aussi des rapports sexuels avec ces gens-là pour montrer qu'on les trompe pas, pour éviter de se reprendre encore des coups. Un meurtre de masse, l'expression vient du journal Libération. Elle résume parfaitement le sort subi par des milliers de femmes tuées chaque année à travers le monde par leurs conjoints ou ex-conjoints. Étranglées, battues à mort, brûlées, tuées par balles, à coups de couteau, jetées d'un pont et autres modes opératoires. Cela peut être notre fille, notre amie, notre sœur, notre mère. Après la mort de Julie Douib en mars dernier à l'île Rousse, 2 femmes ont décidé de rejoindre l'association Savannah, présidée par Mylène Jacquet, mère de la jeune fille morte en 2006. C'est à Etchika-Soirée, là où est enterrée Savannah, qu'en présence du maire Pierre-Paul, très impliqué depuis, que Karina et Clara prennent la parole. Il y a eu la première violence qui m'a complètement anéantie. Pendant très longtemps, je m'interrogeais qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce jour-là. J'ai eu la chance de ne pas mourir. C'est grâce à mes petites toilettes où j'ai pu me réfugier pour qu'ils ne me balancent pas pour le balcon, après m'avoir donné un coup de poing, que j'ai resté 24 heures au lit. J'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à parler, rien. Je suis restée 24 heures en état de choc. Comment je vais pouvoir m'en sortir? Si un peu venez nous sauver, on attend que quelqu'un puisse nous en sortir parce qu'on sait qu'on ne peut pas. À un moment donné, je me suis dit, si je le tue, je serai complètement débarrassée. Alors, j'ai imaginé le couteau. J'ai imaginé le moment que je pouvais le faire. Mais après, je m'en voulais. Ça me rendait encore plus malade de me dire comment je peux penser à tuer un homme. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai fait. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai cette pensée. Mais à l'époque, ça me donnait que la culpabilité. Seul au monde avant la fuite dans un foyer ou autre stratagème. Mais épiés, suivis, menacés, on finit par se résigner. Pourquoi je le reprends? Parce que tant que je l'ai sous l'œil, j'ai moins peur que s'il était dehors et qu'il m'attrapait pour me tuer. Moi, j'ai eu la chance qu'il ait sa première condamnation et comme prévu, il allait finir par être dehors. Donc c'était à peu près au bout de 2 mois et 1 semaine de prison, il était en semi-liberté. À ce moment-là, moi, je n'avais pas envie de le reprendre. Donc il s'est énervé dimanche quand il m'a dit je suis chez toi dans 10 minutes. J'ai pris ma voiture, je suis partie, je me suis cachée dans un village vers San Benedetto. Je suis passée l'après-midi dans ma voiture. Au bout d'un moment, il me laisse un message en me disant j'ai tout cassé chez toi, ça t'apprendra et je ne retourne pas en prison tant que je ne te retrouve pas. Je suis allée direct au commissariat. Et la police est venue, ils ont vu l'appartement dans l'état qu'il était. Et à ce moment-là, j'ai profité déjà pour sensibiliser la police, de leur dire, on m'avait reproché de le reprendre. Je dis, vous voyez mon appartement dans l'état qu'il est. Maintenant, imaginez s'ils ne m'avaient pas laissé un message, et je ne serais pas partie, et je n'aurais pas ouvert la porte, comme vous me disiez souvent de ne pas ouvrir la porte. Et les policiers, ils ont mis sur la tête, ils ont dit, on fait de notre mieux. Donc là, on a eu donc encore une audience, qu'il a eu 18 mois, il a été condamné à 18 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction de Corse. Ça s'était passé au mois de mai, on a eu le jugement fin juin. Au mois d'octobre, il a réussi à faire réduire sa peine de prison et se faire enlever les 3 ans d'interdiction de Corse. Condamné à vivre avec la peur, quelle que soit la situation, c'est le sentiment éprouvé. Je n'ai pas conduit depuis des années parce que quand je prends le volant, j'ai toujours peur de l'avoir derrière moi. J'ai peur de le recroiser. Et c'est une peur qui ne devrait pas exister. Je rentre dans ma voiture, je bloque la porte.
Et quand je me rends compte que je n'ai pas bloqué, je vais avec mon coude discrètement, que je dis que personne ne me voit bloquer la porte, parce que sinon ils vont se dire qu'est-ce que lui prend de bloquer ses portières en Corse. Voilà, c'est parce que je me dis peut-être que je peux le croiser quelque part. En le connaissant comme je le connais, il aurait été capable de me voir en feu rouge, de rentrer par la porte arrière et se mettre derrière. Je connais tout ce qu'il est capable, je connais tous ses comportements, comme toutes les femmes. Et c'est ça que je trouve dommage qu'on ne nous écoute pas. On sait de quoi ils sont capables. Violence faite aux femmes, grande cause nationale selon le gouvernement. Pour l'heure, c'est encore le pire qui s'abat sur l'une d'entre elles quasiment tous les 2 jours dans une ville ou une campagne française.